Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview au hashtag festival. Et aujourd'hui je reçois Bakabou. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Bakabou, j'ai découvert ta chaîne, je crois, grâce sans doute à My Fuckingness. Oui, Et comme peut-être, beaucoup. Bah ouais, je pense. Hein. Oui. Et peut-être un peu au Roi des Rats. Hein. J'adore tes vlogs, j'adore tes dessins. Franchement, c'est hyper cool. J'ai même essayé une fois de t'envoyer un message sur Insta en disant est-ce que tu fais fais des dessins à la commande ? Tu m'as dit non. Ah, maintenant, actuellement, je fais plus de commissions Oui, non, mais pour des gens. J'ai plus le temps. Je sais que t'as plus le J'ai temps. plus le temps, ouais. T'es une restar en fait finalement. Donc, Arrête. C'est faux. Est-ce que tu peux un peu raconter qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne en gros ? Alors à la base, moi j'étais illustratrice en auto-entrepreneur. Je travaillais pour des blogueurs, des youtubeuses notamment. En 2015, vraiment c'était les prémices de l'influence sur Instagram. Et un jour, le Roi des Rats, il cherchait un illustrateur ou une illustratrice pour sa chaîne, parce qu'il avait percé grâce à la Fermat Podcast. Et moi j'ai fait coucou et tout, et puis du coup ça m'a propulsé dans le milieu de YouTube, comme ça, tu vois. Et j'ai kiffé, je me suis fait un nom, en fait en partie grâce à Lilian, enfin le Roi des Rats. Et j'avais un pied dedans, etc. J'ai travaillé pour d'autres personnes du milieu. Et moi j'ai toujours voulu ouvrir ma chaîne aussi. Rien à voir avec le dessin, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et il y a un moment donné où je me suis vraiment lassée du dessin et je me suis dit bon bah let's go, on lance la chaîne et c'est le moment en fait, c'était le moment. Et du coup ce que je fais n'a rien à voir avec le dessin. Sur YouTube je fais du vlog, on peut dire que je fais du lifestyle. Au début c'était de l'humour, c'était scripté, etc. Après ça a évolué vers quelque chose de plus authentique, plus lifestyle, plus trash. Je fais surtout du vlog, story télé avec des sujets de fond, que ce soit sur la santé mentale. Là, par exemple, le prochain vlog, c'est sur la peur, tu vois, sur la peur en général. Le dernier vlog que j'ai sorti, c'était sur les relations parasociales. Et j'aimerais partir dans cette direction-là et continuer de temps en temps des vidéos un peu divertissement autour du dessin. Mais c'est des vidéos que je peux sponsoriser, qui marchent bien. Non, sinon oui, continuer les vidéos vlogs, vraiment partir dans une direction un peu plus vlog, story télé. Et moi, mon plus grand rêve, je pense, ce serait de faire un peu comme ce qu'a fait Clément Contentin. Je crois que c'est ça, Clément Contentin, le frère d'Orelsan. C'est qu'il a fait quand il a fait son documentaire sur Aurel et tout. Et voilà. Tu voudrais faire un documentaire sur toi, c'est ça, sur ta life ? Pas sur moi forcément, mais dans la façon dont c'est monté, dont c'est écrit, je trouve que c'est du pur génie. Et j'aimerais faire ça, tu vois, un jour. J'aimerais vraiment pouvoir... Il y en a qui rêveraient de faire des courts-métrages, une web-série ou quoi, tu vois. Moi, ça serait ça. Genre, ouais, une biographie en live, quoi. Biographie, peu importe, mais pas forcément sur moi, tu vois. Mais oui, pourquoi pas réaliser ça et... D'autres conneries, j'en sais rien. Oui. Et c'est marrant comment t'as évolué aussi par rapport au contenu de la chaîne, comme t'as pu le dire. De passer de dessin à vlog, à lifestyle, et là des projets beaucoup plus en fait dans la vidéo en pur et dur, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait que t'as voulu évoluer comme ça en fait l'évolution de ta chaîne a fait que le lifestyle c'est peut-être finalement quelque chose qui fait plus de vues que les dessins par exemple. C'est même pas que ça fait plus de vues, c'est que je m'épanouis beaucoup plus là-dedans. Et en fait moi le dessin en faisant mon métier, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Parce que j'aime bien faire du dessin pour moi, créer pour moi, mais pas pour les autres. Du coup, je m'en suis lassée. Malheureusement, c'est plus une passion aujourd'hui. Et je me suis retrouvée vraiment... j'ai vraiment trouvé ma passion dans la création pure, dans la création de contenu, vidéo, création, même sur les réseaux sociaux, etc. Et je me retrouve 1000 fois plus là-dedans. Et après, tu crées ta patte. Tu t'as jamais une patte fixe. Tu évolues tout le temps. C'est comme le dessin, t'as jamais une patte graphique fixe. Ça évolue constamment et YouTube c'est pareil, les vidéos. Et parce que toi tu as fait des études d'art classique ou pas du tout ? Pas du tout, j'ai fait une prépa en art appliqué et j'ai arrêté. Oui, d'accord, ok. Rien à voir. Je suis autodidacte moi. Ok, très bien. Et là du coup les vlogs, là c'est quelque chose qui t'intéresse. Est-ce que tu trouves que le format YouTube avec ce qui existe aujourd'hui, est-ce que c'est un format adapté par exemple comparé à Twitch par exemple ou à TikTok ? Est-ce que c'est des formats qui toi t'intéressent ? Oui, alors je trouve que c'est différentes manières de consommer. En
Franchement, il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire. Tu peux faire du vlog vertical. C'est actuellement sur ce quoi je suis en train de travailler. De faire des vlogs verticaux avec un petit peu de storytelling, etc. J'essaie de faire évoluer le format un peu plus loin. En tout cas, je travaille dessus, que ce soit Instagram, TikTok, peut-être YouTube Shorts. Peut-être. Mais c'est en réflexion. Les vlogs sur YouTube, ça ne se consomme pas différemment. C'est vraiment une vidéo, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, les vidéos YouTube, les formats longs, on n'a plus du tout la même façon de consommer qu'avant. C'est-à-dire le divertissement, aujourd'hui, on aura plus tendance à se tourner vers des formats courts, type TikTok, où par exemple sur 10 minutes de vidéo TikTok, tu vas rire 10 minutes tout le long. Tu vas enchaîner les vidéos, etc. Tandis que sur YouTube, sur une vidéo de 10 minutes, tu vas peut-être rigoler, je sais pas, 2 minutes. Mais ça, c'est sur le montage, voilà. Justement, qui oui, voilà, c'est ça. pas tellement sur le contenu. En fait, le montage se fait... Ça dépend des vidéos. Mais je trouve aujourd'hui, on n'a plus vraiment la même façon de consommer. On a envie de consommer plus vite, plus rapidement, plus de choses. Donc, pour ce qui est divertissement, on va plus se tourner vers TikTok. Maintenant, les vlogs, encore une fois, ça dépend du sujet que tu veux aborder dans tes vidéos. Tu vois, moi, je pense que pour faire des vlogs vraiment très courts, très popcorn, genre du daily vlog, où tu racontes ta journée, c'est vraiment bien adapté à TikTok, Instagram avec les reels, etc. Maintenant, si tu veux faire du vlog comme Casey Neistat avec un sujet de fond, YouTube ne mourra pas pour ça, tu vois. On aura toujours besoin du format long. Twitch, ce que j'appelle le vlog IRL, quoi, les lives IRL, c'est bien. Encore une fois, ça dépend de comment tu consommes aussi. Je trouve que c'est bien pour interagir avec la commu quand tu veux faire, par exemple, quand tu veux découvrir des endroits, tu veux faire de l'urbex ou tu veux découvrir un spot intéressant, etc. Et que t'as la commu qui te dirige. Mais c'est pas la même façon de consommer. C'est pas, encore une fois, c'est pas comme le vlog. Et toi, tu l'as passé le cap. Toi, t'as commencé TikTok ou Twitch ou vraiment pas du tout? Et t'attends trop le format pour le faire? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Twitch, j'ai commencé il y a 2 ans, mais j'ai jamais été régulière dessus parce que pour moi, c'est plus une récréation qu'autre chose et que j'ai pas envie. Si un jour ça doit devenir mon métier, ce sera une pure coïncidence, tu vois. Enfin, YouTube, c'était une coïncidence aussi, cela dit. Bon, là, j'ai plus de PC donc je peux plus streamer. Mais TikTok, ouais, je me suis lancée par hasard aussi en repostant mes reels. Donc je vais essayer d'exploiter ça aussi un peu plus souvent. Mais en fait, c'est compliqué de jongler entre YouTube, Twitch, TikTok. Enfin, il faut être partout. C'est compliqué. J'ai toujours pas trouvé mon équilibre personnellement. Donc on teste des trucs, on essaie de trouver son rythme de croisière et ça viendra. Je vis full YouTube et Instagram avec c'est les sponsors, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est les sponsors qui me font gagner de l'argent. Aujourd'hui, la monétisation YouTube, je compte même plus dessus. Je préfère vraiment capitaliser vraiment sur l'expérience de visionnage, c'est-à-dire vraiment avoir un montage chiadé avec une belle musique. Parce que la musique c'est hyper important en vidéo. J'en ai ras le cul d'entendre tout le temps les mêmes musiques. C'est vrai, non mais vraiment les playlists, j'en peux plus. J'entends toujours les mêmes musiques, les musiques Epidemic Sound, etc. qu'on entend chez Amixem ou chez Redbox ou l'autre. Toujours les mêmes musiques. J'en peux plus. Ça, il faut renouveler. Je préfère sacrifier ma monétisation pour vraiment avoir une belle expérience de visionnage. Et si tu n'avais pas fait les vlogs, si tu n'avais pas eu la carrière que tu as eue, est-ce que tu penses que tu serais resté illustratrice? Non. Non, vraiment pas? Je sais pas. Tu penses que c'est galère ou justement, j'en ai déjà interviewé justement des artistes en ligne qui font des dessins et qui les vendent en ligne et pour qui c'est compliqué, quoi. Tu penses que pour toi ça aurait été compliqué de vivre de ça sur internet sans avoir le média ou YouTube à côté ou avec, en vrai Franchement, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde qui fait ça que pour se démarquer, t'as pas le choix de passer par les réseaux sociaux, t'as pas le choix de passer. Comme je le dis souvent, faut s'adapter. Faut vraiment s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouveaux outils. Tu vois, par exemple, Instagram, je vois beaucoup d'artistes dire que Instagram tue les artistes. Mais justement, utiliser les Reels. Les Reels, c'est la nouvelle force d'Instagram. Les vidéos, ça fait que ça explose.
Et je vais prendre l'exemple de Kevan. Kevan qui est une artiste qui poste régulièrement sur Instagram, qui a fait un boom dernièrement grâce aux Reels justement. Et elle utilise justement cet outil-là pour grimper et ça marche très très bien pour elle, quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu, c'est que j'aime pas non plus suivre les tendances, mais il faut aussi être à l'écoute en fait. Il faut consommer, il faut être à l'écoute et s'adapter. Et en tout cas, pour les prochains gros projets que tu as prévus, ça serait quoi du coup là, sur YouTube? Comme prochain gros projet... Qui existent, hein, qui existent ou qui sont en préparation, quoi. Et qui peuvent être top secrets, mais qui peuvent être racontés ici, quoi. Il y a 2 projets secrets dont je peux pas parler. Allez Non, je peux pas en parler. C'est un projet Twitch et c'est un projet plus ou moins en rapport avec YouTube. Je peux pas en parler. Sinon, c'est les vlogs. Sinon, je continue les vlogs un peu plus. J'essaie de monter la température un peu plus haute à chaque fois. Et vraiment, si j'avais le budget, si j'avais des thunes, je ferais des putains de prod. Bah oui, mais il va chercher des clients pour vendre des produits là aussi. C'est compliqué, hein. Vraiment, si j'avais de la... Vraiment, s'il y a des marques qui me regardent, hein, s'il y a des... je sais pas, s'il y a des prods, etc. qui veulent me faire confiance, qui me feraient confiance, qui veulent bien me faire confiance, je veux dire, vraiment, je vous ponds les meilleurs prods pour les intégrations, vraiment. Que ce soit comme Villebrequin ou JDG, je veux faire ça. Moi je kiffe. Oui, je kiffe monter les intégrations sponsorisées, vraiment je kiffe ça. Et si on me donne une prod, je te fais un truc chiadé. Je te fais un putain de truc. Et parce que là, ça a bien marché aussi, par exemple, les vlogs où t'étais en duo. Est-ce que justement tu veux pas monter le projet que tu veux faire avec beaucoup d'argent là, avec un gars, une autre personne, un autre youtubeur, une autre youtubeuse, pour un peu lier le budget, quoi. Avec un autre vidéaste, non. Je vais être solo dans mon projet. D'accord, ok. Je vais être solo. Non, si je dois être accompagné... En fait, le vlog, c'est hyper personnel, donc je vais avoir du mal à déléguer le truc, tu vois. Autant les vidéos divertissement, j'ai pas de problème. Tout ce qui est autour du dessin, tout ça. À la base, moi, je faisais monter par Alfie Gosselin, qui est le monteur de Cyrus North. Malheureusement, je ne peux plus faire monter actuellement parce que c'est une question de thunes et que je vais déménager, tout ça. Bref, c'est compliqué au niveau des thunes. Mais bientôt, j'espère pouvoir refaire appel à lui parce que c'est un crack. Mais ouais, pouvoir justement avoir une équipe derrière moi pour tout ce qui est communication, tout ça, mais tout ce qui est vlog, par contre, non, je vais être à 100% dessus. Et merci, et en tout cas, je vous invite à regarder évidemment le contenu de la chaîne de Bacabou qui est exceptionnel. T'as un humour particulier, on va dire, mais ça plaît, hein. En tout cas, moi j'aime bien cet humour, hein. Allez, au revoir. Ciao.